Bonjour à tous. Avant d'aborder le sujet sensible de cette vidéo, parce que ce sujet, le droit de mourir, il est extrêmement tabou en France, quoi. C'est vraiment, c'est pas évident. Il va falloir que je vous explique un peu ce que c'est l'Alzheimer, on va dire plus en profondeur, quoi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que c'est une phase terminale. Du coup, dans le cas de cette vidéo, ce sera vraiment des sujets de ma mère, quoi. Vous allez voir ce que c'est. Alors, dans l'imaginaire collectif, on se dit que l'Alzheimer, c'est une maladie qui perd uniquement la mémoire. Même moi, j'étais un des premiers à me dire ça. J'avais jamais été confronté à ce que je me disais avant. Mais en vérité, c'est bien plus complexe que ça, parce que Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, vous voyez. C'est en gros, t'as le tissu cérébral qui se détruit, quoi. Et forcément, bah, ça entraîne la perte des fonctions mentales, notamment la mémoire. Mais vous vous doutez bien qu'en vrai, vu que le tissu cérébral se détruit, c'est pas que la mémoire qui est impactée, c'est vraiment énormément de symptômes dans la vie au quotidien. Et vous allez voir que c'est pas toujours évident, quoi. On va dire que l'Alzheimer il se divise d'après les chercheurs en environ 7 phases. Okay, non, alors, ça c'est des moyennes maintenant, c'est pas. Je vous dis, il faut vous dire que cette maladie, personne. On n'est pas tous égaux face à cette maladie. C'est vraiment. Ça dépend des personnes. En moyenne, la progression de la maladie, on va dire à partir du diagnostic, donc c'est une phase 3 généralement, jusqu'à la phase 7, elle peut mettre environ 8 à 12 ans avant d'arriver en phase terminale. D'accord? Chez certains patients, il y a de nombreux patients, il a été montré qu'après une phase 3, en vérité, ben, le patient, il est totalement capable de continuer à avoir une vie active, une vie sociale. Et il va présenter des troubles cognitifs sévères une dizaine d'années après le diagnostic. Donc vous voyez ce que je veux vous dire, c'est vraiment, on n'est pas tous égaux face à cette maladie. Malheureusement pour ma mère, c'est moins eu de chance, parce que c'est un Alzheimer qui est beaucoup plus foudroyant. Ouais, je vais dire ça, foudroyant. C'est ouais, c'est inexplicable. Donc je vais vous montrer il y a quelques vidéos, ces évolutions. Je vais vous expliquer un peu les différentes phases, tout ça. Je vais déjà vous montrer comment elle était en 2018. Vous voyez vraiment là. Alors en 2018, elle était en phase 4. Donc c'était, vous avez voilà, vous avez la différence liste des symptômes, elle les a tous développés. Hein, donc voilà, mais ça va. C'était encore bien. Vous pouvez vous asseoir, hein, quand même. Oui, maman. Mais putain, t'as rétréci. T'es devenue toute petite ou quoi? Mais, mais c'est la petite, hein. Ma petite. 2018, c'était de plus en plus compliqué. Pour vous donner un exemple, le soir de Noël, j'avais ramené un repas vous savez, j'avais été chez un traiteur, j'avais ramené un repas et tout. Et on a mangé et tout ça. Après moi, à la fin du repas, tu vois, après le dessert, tout ça, je vais pas refaire la vaisselle, c'est normal. Et en fait, à la fin du repas, je vais pour partir, elle me regarde, elle me dit tu vas manger quoi ce soir? C'est des genres de petites actions comme ça. Vous voyez, c'est pas évident à vivre. Après, bon, c'est comme ça. Mais ça a commencé à péricliter au niveau de son autonomie. C'est de plus en plus compliqué. Elle a arrêté de travailler, elle travaillait encore. Hein. Elle a arrêté de travailler février 2019, elle ne pouvait plus aller faire le ménage chez le petit papy là où chez qu'elle allait. C'était impossible. Et voilà, elle n'arrivait plus à se faire cuire un œuf. Ça a commencé fin juin 2019. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Parce que moi j'ai commencé à la faire manger à partir de l'été 2019, ça je m'en rappelle très bien. C'est là que j'ai commencé à lui faire à manger. Alors la vidéo que je vais vous montrer là, c'est une vidéo, voilà, c'était elle est avec un chien. Et je voulais montrer à mes proches que quand elle est en présence d'un animal, elle se sent vachement bien.
Bon, bien sûr, le chien, ça faisait plusieurs jours qu'elle l'avait vu en fait, hein. Mais impossible pour elle de se rappeler de son nom, c'était impossible, j'avais beau lui répéter, je disais au moins 15 fois chaque fois, bon. C'est comme ça, au moins elle était contente. Appelle-le. Appelle-le, maman, essaye. Essaye de l'appeler. Il veut comment déjà? Il s'appelle Jerry, maman. Jerry. Ouais. Il y a une femme à l'accueil de un inspecteur au sujet d'une personne qui est présumée disparue. C'est le bureau des incidents majeurs ici, on s'occupe pas de ça. Il y a eu 2 vols à main, mais sur le coup, toute la criminelle est mobilisée. Tu veux bien? Et pour ce qui est des repas qu'elle mangeait, vous voyez, elle arrive, là voilà, elle mange et tout, tranquille, quoi, elle sait pas ce qu'elle mange, quoi. Par exemple, je lui faisais une omelette de pommes de terre et elle était persuadée que c'était du lard. Vous voyez, le genre de truc. Mais bon, franchement, je vous le cache pas, j'en regrette 2019. C'est bon, maman? Tu l'as vu toute la journée? Ouais, toute la journée, là. Ouais. Ouais. Je te jure, il est vraiment bon. Il est beau. Et Et comment tu vois? Et quoi? Il est sage? Ouais. Ah oui, oui, il est sage. Il est bien dressé après. Ça va. Tu manges quoi là, tu sais? Pas me demander parce que Le truc blanc, non, c'est quoi? le truc blanc. Ouais. C'est du pain, C'est du riz, maman. du riz. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué ça. Je vous le montre. Voilà, ce tremblement là. Vous allez voir. Vous allez voir, parce qu'il y a eu de l'évolution en parlant avec un médecin, son médecin traitant là. Bref, vous allez comprendre. 2020. On est en phase 6. Donc, comme vous pouvez le voir, en vrai, j'ai fait un listing. C'est pour le médecin que j'avais fait ça. Voilà, là, je vous le retranscris. Hein, voilà, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a développé certains symptômes de la phase 6 2 ans auparavant. Vous voyez d'ailleurs les 2 dernières lignes du bas, elles résument vraiment bien. C'est vraiment pour vous dire que les chercheurs, en vrai, ils sont complètement à pailleul. Enfin, c'est pas qu'ils sont à pailleul, mais c'est vous dire, c'est le cerveau humain, quoi. Et c'est pas évident de le sonder. Voilà, c'est pas évident de sonder cette saloperie. Ils savent pas trop. Enfin bon, bref, c'est comme ça, quoi. Et vous voyez, bah, les différents symptômes, ça c'est. Elle a quasiment tout développé. Et voilà, et on en arrive au. Là, je vous préviens, c'est bah, déjà parce que cette vidéo, je la partage aux gens qui la connaissaient. Donc je vous le dis, hein, si vraiment, je vous préviens, il va falloir vous accrocher de la voir comme ça. Parce que pour certains, vous l'avez pas vu depuis longtemps et vous la connaissiez d'avant. Donc je vous le dis d'avance, accrochez-vous. Vous allez regarder ça, vraiment. Parce que on va parler du 12 juillet 2020. Ce jour-là, je l'ai retrouvée par terre. Elle était dans sa couche. Ouais, parce qu'elle était devenue incontinente. Hein. Bref. Elle était dans sa couche, elle était sous la table de la salle à manger. Elle était bloquée entre les barreaux des chaises. Elle était bloquée entre les pieds des chaises. Elle a dû rester comme ça facile après le passage de l'infirmier et mon passage. Du 2h30, 3h, allègrement. Cette journée, je ne pourrai jamais l'oublier. Vraiment. Et si on se demande pourquoi j'ai filmé ça, c'est uniquement parce que je voulais souligner l'urgence auprès des professionnels de santé, auprès de l'assistante sociale, pour faire des démarches. Parce que franchement, dans ce pays, on n'est pas forcément toujours bien accompagné.
comme vous le constatez, elle n'arrive plus à manger toute seule. Alors que le jour d'avant, elle était méconnaissable. Voilà. Elle est aussi dans un autre monde quand je lui parle. Elle a une grosse difficulté. Elle comprend pas trop. C'est moi qui te fais manger, maman. Mais mets les mains sur la table. Tes mains, mets-les sur la table. Hein? Oui. Allez, pose tes mains sur la table. Maman, pose tes mains sur la table. Pose tes mains sur la table. Non, non. Maman. C'est moi qui te fais manger, maman, 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 maman. Maman, pose tes mains sur la table. Maman, arrête. Juste pose tes mains sur la table. C'est bon. En montrant les vidéos au médecin traitant, à ce médecin traitant là, lui en fait il est de plus en plus en train de remettre en cause le diagnostic de l'Alzheimer. Lui en fait il est persuadé que c'est une maladie du corps de Lewy. Alors c'est quoi? C'est comme un Alzheimer en fait, mais qui mélange les symptômes d'Alzheimer et de Parkinson. C'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle ne puisse plus marcher. Avant, je te décalais la chaise comme ça, tu te rappelles? Oui. Je t'ai fait ça hier. Alors, est-ce que tu arrives à te lever là? Il se passe quoi dans ta jambe, maman? Dis-moi ce que tu ressens exactement là. Qu'est-ce que tu ressens, maman? Tu ressens quoi? Rien Non, rien. Maman, hier, t'arrivais à marcher. Je te retrouve par terre, tout à l'heure. T'arrives à marcher encore là? Oui. Bah alors vas-y, maman. Essaye de te lever comme tu faisais, tu te rappelles? On a fait... Hier, tu le faisais. Tu mangeais toute seule et tu faisais tout. Tu te mettais les mains là, tu te rappelles? Oui. Tu te penchais vers l'avant et hop, tu te levais. T'arrives plus à le faire là? Peut-être. Bah essaye. Vas-y, essaye là. Je suis là, maman. Vas-y, essaye. Je suis là. Essaye de te lever, maman. Voilà. Essaye de te lever. Oublie le tupperware, maman. Tu vas pas pouvoir t'accrocher à ça. Maman, t'arrives... Mets-toi... T'arrives pas à rester debout? Maman, dis-moi, t'arrives à rester debout ou pas? Oui, et des jours. Des jours, mais oh là... Ok. Ok. Tu t'appuies à mon bras? Vas-y, essaie de te lever là. Essaie de te lever. Les jambes droites. Ok. Maman. Si je te lâche là, t'arrives à tenir ou pas? Oula. On est d'accord. Putain. Parce qu'il y a des genres de tremblements au niveau des jambes et aussi au niveau des membres supérieurs. Je vous ai montré dans la vidéo qu'elle mangeait en 2019. Alors voilà, en fait, elle le développait, c'était pas aussi fréquent. Là, c'est devenu de plus en plus fréquent. Surtout à la clinique, on a vu une évolution à ce niveau-là.
Oui. c'est plus lourd. Et à la clinique, souvent il la laissait toute seule et tout. Et, moi j'arrivais, je la voyais, il y avait une bouteille d'eau qui était renversée par terre avec le genre de gobelet en plastique. Là. C'est parce qu'en fait, les mecs ils la laissaient en galère, quoi. Elle n'arrive pas, elle n'arrive plus rien faire toute seule. Vous voyez, juste ce simple petit geste là, c'est genre une épreuve pour elle, vous allez voir. C'est une putain d'épreuve. T'as soif, maman? Hein? T'as soif? Oui. Bah vas-y, maman, vas-y, bois de l'eau. Essaye de boire de l'eau, vas-y. Non, maman, c'est le petit chichou là. Le petit chichou, tu le mets dans la bouche. Le chichou, ça. Ça, faut le mettre dans la bouche, maman. Maman, non. Essaye de te concentrer un petit peu, regarde. C'est ça. Maman, regarde, on va repartir de zéro, regarde. Tu vois ça? Oui. Ça, il faut que tu le mettes dans ta bouche, c'est comme une paille. Ça. Comment? Ça, maman, ça, ce truc qui dépasse là. Tu vois ça? Ça, tu le mets dans ta bouche. Oui. Voilà, et là tu pourras boire. Si tu n'y arrives pas, je te fais boire moi, maman. Mais vas-y, essaye, il faut que tu essayes toute seule un peu. Putain, t'as un sacré bleu là, avec la perfusion. Non, maman. Ça, c'est dans ta bouche que tu le mets. Comme une paille. Tu sais, les petits, ils boivent à la paille. Ben là, c'est un peu pareil. Tu le mets, ça dans la bouche. C'est trop dur? Tu veux que je t'aide? Oui. Regarde. Ça, tu le mets dans la bouche. Alors, la bouche, Maman, la bouche. elle est là. Maman, c'est ça ta bouche. Oui. Ben voilà. Et ben, le petit truc là, tu le mets dans ta bouche. Voilà. Et maintenant, tu penches le verre. L'élocution, c'était pas la folie, quoi. 2018, ça allait encore. 2019, c'était beaucoup plus compliqué pour elle. Avoir une conversation avec elle, ça, c'était très très chaud, quoi. C'était super difficile. Mais je vous jure, hein, on n'est pas au level que vous allez voir là, vraiment. C'est le, je me rappelle là, il y a même pas, il y a 2 semaines en arrière. Hein. C'est le jour et la nuit. C'est une autre personne que j'en face de. Maman, qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi. Je voulais l'établir au niveau de cette étude, de combler Oui. voilà, c'est tout. Maman, j'ai rien compris. Tu peux me redire, s'il te plaît? J'ai rien compris, ma petite. Essaie de te concentrer, maman. Je sais que t'as la tête qui tourne. Essaie de te concentrer. Je sais que tu veux me dire un truc, alors dis-le moi, vas-y. Et, le pire truc auquel vous pouvez assister, c'est quand elle a des moments lucides. Je crois que ça, c'est... en vrai, t'es pas prêt à affronter ça. Je te jure, hein, je m'étais dit plein de choses. J'ai quand même pas un mental de merde, normalement, tu vois. Mais personne n'est prêt. Tu peux pas être prêt à faire face à ça. C'est impossible. Sur le son de la main, de la Maman, c'est pas grave. C'est pas de ta faute, maman. C'est pas de ta faute, hein. Ouais. Vas-y, tu veux me dire quoi, maman? Vas-y. que tu me fais énormément quand tu...
Du moins, je pensais que c'était le pire truc. Parce que, dernier temps, elle me fait des genres de crises. Elle est en mode, elle commence à, elle est assise sur son lit, elle est allongée sur son lit. Elle commence à s'agiter. Après, elle respire fort en même temps. Et elle veut me dire un truc quand je suis là. Mais elle n'y arrive pas. Et moi, je suis pas dans sa tête, je sais pas ce qu'elle veut me dire. Et enfin voilà quoi, je suis démuni, je suis vraiment pas habitué à ça, je suis complètement démuni quand je vois ça. Je sais plus. Je sais plus. Maman, t'as mal quelque part, qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Alors c'est quoi, Mais maman? non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Maman, mais dis-moi ce qu'il y a, s'il te plaît. Il y a quoi alors? Tu respires, qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider? Je peux t'aider à faire quelque chose là? Montre-moi du doigt, si je peux faire un truc dans la pièce, montre-moi du doigt. Ça te gratte? Maman, il y a quoi? Avec les médecins traitants, ouais, c'est sûrement un cordelet, oui, il y a de très grandes chances. Le seul symptôme qu'elle a pas là dans tout ce que je vous montre, c'est les hallucinations auditives et visuelles. Par contre, pour le reste, la modification de l'écriture manuscrite, ça complètement. C'était vraiment un des premiers trucs qui m'avait frappé, c'était en 2018 quand j'ai commencé à faire ses papiers, moi. J'avais remarqué que son écriture avait changé, elle avait plus la même signature et tout. Bah voilà, en fait, c'était un symptôme de cette maladie-là, là. Putain. Ouais, de l'anxiété, ouais, tous ces trucs-là, ouais. Le fait que maintenant, elle a toujours les bras en croix. Vous voyez, c'est tout le temps, elle est. Son compte rendu à la clinique, il est bien spécifié que chaque matin, elle était extrêmement anxieuse. Elle est très très anxieuse, quoi. Et elle est dans des délires parce que le peu de conversation que j'ai réussi à avoir avec elle, j'ai réussi à avoir une conversation où j'avais à peu près compris ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'en gros, elle est dans un délire de réalité, parce qu'elle est persuadée qu'en fait elle marche. Elle était à la clinique, hein, elle était persuadée qu'elle marchait, qu'elle allait à la cuisine de la clinique, qu'elle se faisait à manger et qu'elle mangeait dans sa chambre, tu vois. Et cette conversation-là, on l'a eue uniquement parce que j'ai évoqué le menu du jour qu'il y avait affiché dans le couloir, là où était sa chambre. Le maintien à domicile, il est impossible. Là, je vous le dis, on a le lit médicalisé qui est en place à la maison, mais c'est pas une vie, quoi. Surtout pour elle. Parce que là, dites-vous que l'infirmière, elle peut pas la doucher dans la baignoire, malgré le siège de douche qu'il y avait. Hein. Là, c'est impossible parce que il faut la lever. C'est extrêmement exigu, c'est mal foutu chez elle, en fait. Hein. Voilà, et c'est trop dangereux. L'infirmière m'a dit, c'est trop dangereux, on risque de la faire tomber. Ce qui est vrai, hein. Parce qu'en plus, quand elle est debout et que vous la portez, elle est très 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 peur, quoi. Donc obligé de faire la toilette au lit, quoi. Elle, il faut lui changer les couches, vous voyez, parce qu'elle elle pisse et elle chie dans sa couche, quoi. Voilà, voilà. Maintien à domicile, c'est ce qui est spécifié sur toute la clinique, c'est impossible. Alors maintenant vous allez me dire, bah pourquoi elle est à la maison alors? Pourquoi elle est à la maison? Vous voulez savoir pourquoi elle est à la maison? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, regardez ça. Vous voyez ça? Ça, c'est le tarif des EHPAD dans la région. Ok? Voilà. D'où je sors de 1600 balles par mois. D'où je les sors. Au niveau de la famille, j'ai un frère qui est en Espagne. Voilà. C'est tout. J'ai un père quelque part qui est à Bayonne. Il a toujours été à Bayonne. Donc voilà. Alors comment je sors cette somme-là? Eh ben je vous le dis comment je sors la somme. J'ai fait une demande d'aide sociale. Alors là ils sont actuellement en enquête financière. Mais ça veut dire que là, bah, tant que l'enquête elle est pas validée, bah, on est obligé de se démerder comme ça. Et on sait pas comment va évoluer la maladie, mais ça franchement moi je vous le dis, hein,
Je suis quelqu'un de... Généralement, je suis quand même assez optimiste, putain, mais là, ça va empirer, c'est certain, quoi. Tu vois le truc, c'est incroyable, c'est sans fin, quoi. C'est un enfer, c'est un truc de dingue, quoi. T'as l'impression que t'es au fond du gouffre et que t'as beau essayer de remonter, le bordel, le mur, il s'effrite, tu vois. C'est vraiment... t'en vois pas le bout. Ah ouais, vous pouvez me juger, ouais, passer sa mère en EHPAD, vas-y, 2 ans et demi que je m'occupe d'elle, hein, mon gars. 2 ans et demi, alors avant de juger, vas-y, ferme bien ta bouche, parce que je te le dis, tu sais pas de quoi tu parles. Franchement, je te le dis. Je suis solo, mon gars. Je suis solo, ok? Et les gens, ils ont une famille, ils sont ultra, ultra soudés, solidaires. Et les mecs, putain, ils s'occupent même pas de leurs parents. Donc vas-y, me fais pas la morale à moi, ok? 2 ans et demi, 2 ans et demi. J'ai pas bougé de cette putain de ville de merde. 2 ans et demi, ok? Non, on va parler de l'euthanasie. Parce que vous voyez, ma mère, là, actuellement, elle va finir en EHPAD et elle mourra de son Alzheimer ou de sa maladie du corps de Lévy au jour. Oui, parce qu'on meurt de ces maladies. Hein. C'est indirectement, mais on en meurt. En gros, en phase terminale, on développe des soucis de déglutition. Et en fait, c'est ce qui implique, c'est que les aliments et le liquide qui passent dans l'oséophage, en fait, vu que la malade il avale mal, ça se retrouve dans les voies respiratoires, ce qui provoque une infection des poumons. Et une mort loin d'être agréable au passage. Ma grand-mère est morte comme ça. Donc ma grand-mère en EHPAD, elle, bah écoutez, c'est un Alzheimer beaucoup plus classique, une progression, on va dire, moyenne, quoi, donc entre 8 et 10 ans. Et elle marchait encore en EHPAD, elle marchait encore. Par contre, elle avait oublié comment parler français. Elle ne parlait plus que dans sa langue maternelle. Et à la fin de sa vie, elle conversait avec un mur en allemand, littéralement. Voilà. Et ma mère voulait pas finir comme ça. Voilà. Elle m'a toujours dit, elle l'avait vu, et elle a dit, moi je ne veux pas finir comme ça. Donc, elle se retrouve en EHPAD. Donc, dites-vous que c'est l'État qui va financer, au final. Ils vont prendre sa retraite, donc c'est 1156 €. Voilà. Ils vont prendre sa retraite, et complément, ce sera l'État qui va payer. Donc si c'est l'État qui paye, en gros, je vous le dis, c'est vous. Vous payez pour quelque chose qu'elle ne désirait pas. Vous voyez le paradoxe du truc? Est-ce que vous sentez le paradoxe? Parce que c'est quand même dingue. Maintenant, dans un monde, on va dire idéal. Imaginons qu'elle avait été chez un notaire. Elle y a été de son propre chef, okay, sans la moindre pression extérieure. Okay. Elle y a été d'elle-même. Elle va voir un notaire, elle lui dit bon, j'aimerais faire un papier, donc notifié avec ma signature, voilà, avec le sceau du notaire et tout. Comme quoi, si elle se retrouvait dans, imaginons, on va dire, elle est choisie, j'ai une maladie neurodégénératrice et à partir du moment où je suis plus autonome, voilà, je suis plus autonome, je souhaite me faire euthanasier. Imaginons qu'elle ait fait ça et qu'elle ait mis ça en place chez un notaire. Et bien actuellement en France, là, avec ce papier-là, vous avez Wallo, vous pouvez rien faire, d'accord? Vous pouvez rien faire. Maintenant, si on regarde du côté de... Maintenant, imaginons que, donc, on est toujours dans le même monde, hein, et elle décide d'aller en Belgique. Eh bien, je sais pas trop si ça pourrait marcher. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que... en Belgique, il faut un lien avec le système de santé, généralement. En fait, c'est que, vous voyez, il y a plusieurs rendez-vous à avoir avec le médecin qui est là-bas. Donc si on est en France, c'est pas forcément évident, quoi. Donc je sais pas si ça pourrait... Si cette requête pourrait être possible. Je me demande, j'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai rien trouvé de concluant. Donc voilà, peut-être que dans les commentaires, des gens pourront me dire. Mais voilà, je sais qu'actuellement, il y a quand même... il y a des rendez-vous avec un médecin, il faut qu'elle soit consciente, ce qui n'est pas le cas là actuellement, on est d'accord, c'est mort. Mais donc si elle avait mis en place tout ça, peut-être ça aurait pu marcher en Belgique, franchement je suis pas sûr. Il y a plus de grandes chances que ça aurait marché en Suisse, par contre. Parce qu'en Suisse ils sont bien plus permissifs, vous voyez. Ouais, on peut y arriver plus facilement, mais le truc c'est que ça a un prix en Suisse. Eh ouais. En Suisse, l'euthanasie, elle coûte entre 7 000 et 11 000 €, d'après ce que j'ai vu sur internet. Voilà, donc c'est un suicide assisté qui est mis en place. Le bordel. Vous voyez? Donc, voilà. Mais,
Voilà, là il faut de l'argent. Donc, c'est vraiment le même truc, quoi. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre, quoi. Donc la finalité c'est quoi? C'est que si vous regardez les taux de suicide en France, il est 6 fois plus élevé chez les personnes de plus de 65 ans actuellement. Parce que plein de gens se retrouvent avec des maladies où ils savent qu'ils vont souffrir, ils veulent partir les gens. Bah, ils peuvent pas, on les autorise pas à le faire. Pourtant c'est de leur propre chef. Hein. Tu vois, beaucoup de personnes, voilà, c'est une décision qu'ils ont pris eux-mêmes, quoi. Et ben cette requête là, ben, on leur accorde pas. Et ben qu'est-ce qu'ils font les mecs au final? Ben, ils vont se prendre, ils se tirent une balle. Au final c'est une mort brutale, quoi, mais ils se foutent en l'air. Voilà. Ça c'est la vérité en France. Ça c'est la vérité. Et si il y en a qui commencent à me parler des soins palliatifs, oui parce que genre en phase terminale et ben vous allez regarder cette vidéo là, je vous la mets dans l'affiche là, vous allez voir ce que c'est les soins palliatifs en France, parce que c'est un mec qui a fait une vidéo où il parle, il y a sa mère, tu vois, et franchement je comprends tout ce qu'il dit le gars, je le comprends, parce que moi je suis en train de le vivre, voilà, donc je sais exactement par quoi il passe, je le sais pertinemment, voilà, donc voilà, les soins palliatifs c'est pas une solution, d'accord, c'est pas une solution. Voilà, je vous le dis. Après, oui, mais s'il y avait de meilleurs soins palliatifs, il n'y aura pas de meilleurs soins palliatifs. Franchement, il faut ouvrir les yeux. Je vous explique. Ma mère, elle est rentrée à l'hôpital le 13 juillet, d'accord. J'ai été la voir un 14 juillet. Parce que le 13 juillet, elle était encore aux urgences. Avec le Covid-19, je n'avais pas le droit d'aller la voir, d'accord. Le 14 juillet, j'ai été la voir à l'hôpital, d'accord. Vous savez comment je l'ai retrouvée? Je l'ai retrouvée seule. Je l'ai retrouvée dans sa merde et dans sa pisse. À la fin de la visite, il a fallu que j'aille voir un infirmier. Lui dire d'aller changer sa couche. C'est moi qui ai été voir. Le truc marrant dans l'histoire, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'elle a fait une infection urinaire à l'hôpital. Ah ouais, à force de rester dans sa piste, tu m'étonnes. Elle a fait une infection urinaire. Et donc ils l'ont déplacée à la clinique. Voilà. Vous voyez? Je peux comprendre, écoutez, moi je peux comprendre, ouais, le personnel hospitalier, nani, nana, c'est chaud, leurs conditions de travail et tout. Oh mais les gars, moi je vous le dis, dans le privé, vous croyez que c'est mieux? Et en sous-effectif, la dépression de malade mental, voilà, et t'es moins payé. T'es moins payé, putain. Et là tu vois, eux là, c'est des vies humaines, c'est un autre délire, c'est des vies humaines. Et tu vois, les vies humaines, ils sont en mode, on s'en bat les couilles. Moi je vous le dis, ma mère, tout le monde s'en battait les couilles, d'accord? Voilà, ça c'est la réalité du système hospitalier en France. Voilà. Ok. Non, moi si vous avez vu tout ça là, si vous pensez que là, actuellement, elle mène une vie qui est digne, et que mourir dans sa merde et dans sa pisse, c'est une mort digne, et ben franchement je comprends pas. Écoutez, je partage je comprends qu'il y en a qui soient contre l'euthanasie et tout. Là c'est par rapport à la religion et tout, y a pas de souci. Moi je suis extrêmement respectueux à ce niveau-là. Moi, j'aime pas qu'on impose des croyances parce que j'aime bien, j'ai envie d'être libre de penser, libre. Quoi. Mais franchement, je respecte absolument toutes les religions. Tu peux prier qui tu veux, voilà, je m'en fous. Donc je peux comprendre que certains sont contre l'euthanasie. Mais je pense qu'en France, actuellement, au pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, donc, eh ben, je pense qu'on devrait avoir le choix. Je pense qu'on pourrait mettre en place quelque chose, genre tu sais, quand t'es dans la fleur de l'âge, te dire, tu sais, quand t'es dans un âge où t'es à la bien, tu vois, t'es en pleine forme et tout, et ben t'as un rendez-vous avec un médecin, tu vois, ce serait un truc qui serait imposé, et le médecin il te parle, il te dit, alors qu'est-ce qui se passerait si vous avez une perte d'autonomie? En gros, c'était un légume, on va pas y aller par quatre chemins, c'était un légume. Et ben tu vois, qu'est-ce que tu veux? Le médecin te propose qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on te maintienne en vie? Ou est-ce que tu veux qu'on en finisse avec ta vie? Voilà. Donc après les gens seraient libres de choisir, tu vois. Il n'y aurait pas forcément de dérive. Tu serais tout seul, tu serais majeur, sans pression extérieure, sans rien, entre toi et ta conscience. Et tu choisis ce que tu veux. On te met au courant, on te montre un peu, tu vois, on te donne des fascicules, tout ça. Le temps que tu prennes ta décision, tu te renseignes un peu, que tu vois ce que c'est. Et voilà, qu'on te laisse partir, quoi. Moi je pense que ce serait la moindre des choses dans ce pays. Parce que voilà, quoi. Moi je vous le dis actuellement, je vois ça, là j'ai pas envie de finir comme ça, moi je vous le dis très clairement. C'est hors de question que je termine comme ça. Donc voilà. Après, laissez-nous la liberté de choisir.
Laissez-nous la liberté de choisir. C'est tout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tous les points que j'ai abordés. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, choix. Je m'en fous des abonnés, je m'en fous des likes, faites juste tourner la vidéo, quoi. Essayez de la faire tourner, quoi. Avec un peu de bol, peut-être que le responsable politique va commencer à prendre ses burnes, à dire ah oui, c'est peut-être une question qui pourrait être soulevée à l'Assemblée nationale, mais je pense que c'est peine perdue, quoi. Ça fait des années que des gens en parlent, ils glissent tous dans un putain de violon. Allez, ciao à tous.